cher monsieur Marc Poulain, vous êtes le chef designer Advance chez Alpine. Alors pouvez-vous nous présenter votre nouveau concept car, la 390 Beta? La 390 Beta, c'est un concept car qui préfigure le modèle de série. Dans notre Dream Garage, nous avons 3 véhicules et celui-ci c'est le second. Donc le deuxième d'une nouvelle aventure. Il est basé sur une plateforme électrique, full électrique, avec 2 moteurs à l'arrière et un moteur à l'avant. Et puis on va dessiner autour cette nouvelle silhouette qu'on appelle nous Sport Fastback, qui permet de recevoir à bord 5 personnes, mais en conservant un aspect très aérodynamique et très sportif. C'est une vraie sportive pour la marque Alpine. D'accord. Justement sur ce modèle Sport Fastback, très futuriste, vous avez réussi l'exploit de garder intact l'ADN Alpine. Alors comment apporter une innovation majeure tout en préservant l'héritage ainsi que le savoir-faire français indissociable de la marque Alpine? Très bonne question. Merci. Alors je ne sais pas par où commencer, mais peut-être sur le côté héritage justement. Pour le coup, on est parti de la 110. La 110 c'est notre icône. On a pris la partie supérieure, la cabine, et on l'a étirée. On l'a fait un peu évoluer, grandir un petit peu, afin de recevoir les 5 personnes à bord. Et puis le reste, on va sculpter autour. C'est un peu comme si c'était les éléments qu'il avait dessinés naturellement. Des gros passages d'air, des passages d'air qu'on trouve sur des hypercars d'habitude. Et puis le côté de caisse qui vient en harmonie avec des formes très somptueuses et puis des lignes très sharp, très tendues. Et ce nouveau langage, qui est d'ailleurs qui découle de l'Alpenglow, nous permet d'avoir une partie très vaste, très futuriste, et la partie supérieure très sur l'héritage de la marque Alpine. Ça c'est vrai que c'est important. Une clientèle très fidèle à la marque. Exactement, donc les gens nous disent au premier regard, il faut qu'ils comprennent que c'est une Alpine. Donc ça commence par la face avant. La face avant, c'est la partie la plus importante. Quand on rencontre quelqu'un, c'est là qu'on arrive à s'identifier. Et là, on a repositionné nos 4 phares iconiques et on les a fait de manière beaucoup plus simple, minimaliste. Et puis comme ça donne un côté high-tech beaucoup plus moderne. Parce qu'on avait essayé aussi de mettre des phares ronds, parce que les gens nous demandent pourquoi pas des phares ronds. Mais ça venait un petit peu en contradiction avec cette idée de renouveau. Ça ancrait trop dans le passé en fait. Exactement. D'accord. Alors l'intérieur de la 390B suggère une ambiance minérale de la roche à la neige. Alors comment vous est venue l'idée? Alors l'intérieur c'est quelque chose de complètement fou. Hein. C'est pas quelque chose qu'on retrouvera dans le véhicule de série, mais on a eu carte blanche et ce qu'on a imaginé, c'est que quand on ouvre les portes, on tombe dans l'extérieur et non pas dans l'intérieur, parce que c'est un vrai paysage de montagne. Okay. Donc, si on prend du recul et on voit ce décor, eh bien, on aperçoit une diagonale qui coupe l'intérieur en 2 parties, bien distinctes, bien contrastées. Parce que pour nous, la dualité de la voiture, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir amener 5 personnes dans un maximum de confort, tout en pouvant conduire de manière très sportive la voiture. Donc c'est comme ça qu'on a représenté ces 2 mondes. La partie noire devant, ça va être le côté high-tech, inspiré par la Formule 1. Je sais que vous aimez la Formule 1, j'adore, je suis un fan de Formule 1. Donc on a pris un cockpit, un baquet de Formule 1, on l'a intégré dans cette roche. Et puis derrière, le côté neige, où on tombe dans la poudreuse. Et là, ça représente le confort, la pureté, pour un voyage le plus loin possible. Pour arriver à un tel niveau d'excellence, il y a eu combien de croquis avant, environ? On les compte pas, hein. C'est continuel. On va dire que ce qu'on aime, c'est l'échange. Le designer fait ses premières esquisses. Nous, on va identifier dessus des choses qui nous attirent, qui nous donnent de transmettre déjà de l'émotion à travers le coup de crayon. Et puis on va commencer comme ça à construire une 3D, en 3 dimensions, le véhicule, et on l'améliore chaque jour. Donc il y a tout un process de design jusqu'à la maquette finale, qui est pour nous Noël. C'est-à-dire que là on voit les pièces qui arrivent, tout se monte, tout prend forme et ça prend vie. C'est comme la naissance d'un nouvel être.
C'est une belle définition en tout cas de votre métier. Justement, lorsque la voiture sera commercialisée en 2025, il y aura énormément de changements par rapport au concept car qui est présenté aujourd'hui. Le baquet, on va le garder. Alors chez Alpine, on ne fait pas que des promesses. C'était le cas aussi notamment sur l'Alpenglow, où on a démontré qu'on va au bout de nos idées. Donc sur la 390 Beta, on va retenir 85% de l'extérieur. Okay. Il y a des choses qui vont évoluer, notamment par rapport à des contraintes. Et sur l'intérieur, en revanche, on a quelques petites choses comme l'overboost sur le volant, mais le reste, ça restera pour les prochaines générations. Donc là, on a comme si on avait un coup d'avance encore. Ce qu'on a vu aujourd'hui sur l'intérieur de la 390 Beta nous servira pour développer les prochains modèles de la gamme. Et vous avez la particularité d'avoir débuté votre carrière sur le design intérieur et par la suite, vous avez évolué sur le design extérieur. Donc, vous savez tout. Je me renseigne sur mon invité et je voulais savoir qu'est-ce qui vous a plu de ce processus de conception. Il faut savoir que chaque designer a généralement une particularité. C'est-à-dire que moi j'ai rencontré des professionnels de l'extérieur, des professionnels de l'intérieur. D'accord. Et des profils comme le mien, c'est atypique. Généralement, on ne fait pas tout les choses en même temps. Mais je suis quelqu'un qui aime dessiner n'importe quoi. Ça peut être du design intérieur, du produit, faire des portraits. J'adore dessiner en général. Donc moi j'ai commencé sur les intérieurs et finalement j'ai commencé aussi à dessiner les extérieurs parce que l'extérieur c'est ce qui frappe au premier regard. C'est ce qu'on retient dans notre thème. C'est aussi pour vous une belle consécration, vu votre parcours scolaire, une belle victoire en fait. Oui, j'étais sur liste d'attente, donc j'ai dû repasser 2 fois le concours. Et puis, sorti, oui, plutôt major de promo. Donc, ce qu'il faut toujours, c'est travailler, énormément de travail derrière tout ça. Le talent, il peut être présent, mais il faut pratiquer énormément. C'est comme le piano, c'est comme la musique, c'est tout. Et puis j'ai remarqué une chose aussi, c'est qu'il ne faut jamais se contenter de ce qu'on fait. Il faut toujours avoir un œil critique. Et puis comme ça on progresse, on arrive à faire mieux. On retourne un peu dans le passé, on regarde en arrière et on voit qu'il y a une progression. Donc cette progression-là, si on veut, elle est infinie. C'est un bel exemple de réussite pour la nouvelle génération qui souhaite aussi entrevoir une carrière de designer dans l'automobile. Vous créez plus que des modèles ou des voitures, vous créez vraiment des œuvres d'art. Et sur l'A390 Beta, on est vraiment en présence d'un modèle futuriste, mais à la fois qui est rassurant, on dirait un cocon. Et puis il y a ce côté Formule 1 qui est un beau rappel à l'excellence de la marque. Et c'est beau de mettre tout ce savoir-faire, cette envie, cette passion au service d'une même marque, d'un même modèle. Donc bravo à vous. C'est un bel exploit. En plus, pour reparler de l'extérieur de cette voiture, nous on dit Racing Car in the Suit, ce qui veut dire qu'on a l'impression que cette voiture, c'est comme porter un smoking noir en plein jour. Oui. C'est complètement décalé, mais c'est irrésistiblement chic. Et nous, c'est ça, notre côté French touch, le côté un petit peu avec beaucoup d'audace. C'est avec l'équipe, c'est ce qu'on essaye de retranscrire. Et c'est pas d'ailleurs un essai, c'est, je pense, une réussite aujourd'hui. En tout cas, c'est un beau pari, très réussi. Bravo à vous et toutes vos équipes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je rebondis un petit peu sur ce que vous venez de dire parce qu'il y a une chose qui est intéressante. Moi, quand j'étais très jeune, j'avais, je pense, encore 13 ans, mon papa m'a amené sur ce salon-là. Ça fait un petit peu de temps déjà. Et j'ai vu pour la première fois un concept car et je suis tombé complètement amoureux. Et je ne savais même pas que le métier de designer existait. Donc je suis content aujourd'hui de pouvoir essayer de communiquer avec les jeunes parce que voilà, si on a ça dans la tête, si on a ça dans le sang, on peut avec beaucoup de travail arriver à nos objectifs. Et, je pense que mon parcours en tout cas c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous avez raison de le souligner parce que c'est important et puis du coup on comprend mieux l'ADN d'une marque aussi. Ouais. Vous êtes la nouvelle génération de designers pour Alpine, donc c'est important de vous connaître. On a besoin des jeunes. Les jeunes, ils sont très créatifs, ils n'ont pas les contraintes qu'un professionnel avec pas mal d'années d'expérience peut avoir. Donc voilà, nous on adore regarder et puis avoir des nouvelles tendances, des nouvelles idées et on puise le meilleur et ensemble on crée un objet comme celui-ci. C'est
c'est un beau mélange en tout cas. À titre personnel, le mondial de l'automobile est bénéfique pour vous parce que déjà, en plus de cette belle expérience dans la jeunesse, et aussi en 2022, vous étiez là pour présenter l'Alpenglow prototype. Et aujourd'hui, vous représentez un nouveau modèle. Donc pour vous, c'est une satisfaction encore plus intense du coup. Notre but à nous, c'était, après 2 ans, représenter la voiture et que les gens n'aient même pas l'impression que ça soit une nouvelle voiture, mais bien la même. Et ça, derrière, il y a un gros travail avec les ingénieurs, une collaboration directe chaque jour afin de pouvoir transformer l'objet en quelque chose de concret. Et cette voiture-là, le lendemain pour laquelle on avait terminé l'objet, on l'a lancée à 265 km/h. Croyez-moi, c'est quelque chose d'assez unique. Vous l'avez conduite? Alors j'étais en passager, voilà. Et les premiers tours, on a bien entendu le son, parce que c'est un moteur à hydrogène mais à combustion interne, donc ça fait du bruit, c'est ça qu'on voulait. Et puis il y a les sensations, il y a la chair de poule qui arrive, et après on se dit mais on est dans une voiture à hydrogène, c'est quelque chose de complètement fou, sachant que ça rejette de la vapeur d'eau. Donc quand on met des contraintes à nos ingénieurs, à nos designers sur qu'est-ce que peut être le moteur sport écologique du futur, eh bien, on se rend compte qu'il y a des solutions. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être contre ces nouvelles tendances, mais au contraire les prendre et puis créer quelque chose de magique ensemble. Ouvert d'esprit. Exactement, ouvert d'esprit. Alors justement, dans la création et la conception d'un nouveau véhicule, le processus est-il le même pour un prototype et un concept car ou il y a des différences? Non, les contraintes sont différentes. Par contre, l'objectif est le même. Donc, réussir à transformer le rêve en quelque chose de tangible, qu'on puisse vendre à nos clients et faire rêver nos clients. Donc, il faut quand même être un peu pragmatique et imaginer déjà le point final. Ce qui est plaisant à voir sur le stand Alpine, c'est l'engouement et la ferveur populaire. Il y a vraiment énormément de monde qui est présent depuis mardi sur le mondial. Et comment expliquez-vous cet amour, ce lien avec le public depuis tellement d'années? Je pense qu'il y a une question de génération aussi. Nos parents connaissaient Alpine et puis quelque part ce renouveau, cette renaissance, eh bien eux ils ont su la transmettre aux nouvelles générations qui d'un œil curieux découvrent cette marque et puis je pense aussi que la passion qu'on met dans nos objets, le travail qu'on y met, ça peut se ressentir à la fin comme résultat. Et aujourd'hui, on est en tant qu'expert ici pour présenter nos voitures. Et ça montre aussi qu'on est très fiers de notre travail. C'est pas le cas partout. Donc voilà. Il y a une belle synergie au sein de votre équipe, tous vos collaborateurs. Voilà. Vous prenez plaisir à répondre à nos questions, à nous guider. Et même parfois vous savez même quel véhicule nous correspondrait le mieux. C'est vrai. Et ça c'est intéressant parce qu'on se dit au premier abord, mais comment ils savent? Mais en fait c'est vrai, il y a un tempérament pour chaque voiture qui colle bien une personnalité. C'est ça. Et par contre sur le concept A390 Beta, je trouve que celui-ci il convient vraiment à tout le monde. Il y a ce côté un peu berline très sportive. Ouais. Ben, c'est pour partager. Donc voilà, on a 5 personnes à bord. 5 horizons différents et donc je pense que voilà, c'est le mélange parfait de tout ça. Et le fait de concevoir un modèle aussi sublime, qui nous charme, est-ce que cela peut faciliter le consommateur à passer à tout électrique? Ben, ce qui est un peu l'idée là, c'est qu'après une semaine de présentation, on se rend compte que les gens oublient même quelle est la motorisation. Parce que c'est pas important, ça passe en second plan. Okay. Et puis, quand on parle de technique, quand on explique la puissance de cette nouvelle technologie électrique, alors là, je pense que ça permet de finaliser en bon terme, parce qu'aujourd'hui, l'électrique nous offre des opportunités sur le torque vectoring qu'on a pu expliquer, sur le fait que ça soit instantané, la puissance est délivrée instantanément. Et puis on a le plaisir aussi des éléments autour. C'est vrai. On n'a plus forcément le son du moteur qui vient cacher tout ça. On a les harmoniques de la nature qui sont sublimées. Donc, je pense que chaque technologie répond à un besoin bien précis. Ouais. Et aujourd'hui, la 390 Beta, avec cette nouvelle technologie 100% électrique, c'est ce qui lui colle le mieux.
comme on a un cœur qui bat, elle a un cœur qui bat aussi. C'est vrai, je le confirme, elle a ce côté irrésistible, hein, hypnotique. Ouais. Elle nous capte le regard et qu'on a du mal un peu à s'en défaire. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres modèles qui l'accompagnent, ils sont tout aussi beaux. Et puis, justement, lundi, vous avez reçu Pierre Gasly sur votre stand. Alors, un pilote de Formule 1, qu'a-t-il pensé de ce modèle? Alors, il était, encore une fois, une très bonne relation entre nous. Et puis, quand il s'est assis à l'intérieur, donc dans la position du siège dite sportive, mais plutôt normale, une fois qu'on l'a basculé en position F1, il a dit « Ok, là je suis bien ». Donc c'était parfait. On avait répondu au cahier des charges. Non, c'était super de le voir aussi absorbé par cette nouvelle voiture. Et j'espère qu'il sera, en tant qu'ambassadeur, le premier à pouvoir la conduire sur un circuit et montrer à tout le monde qu'elle est capable de battre n'importe quel record. On a tous hâte de la voir homologuée sur les routes. Il y a vraiment une incitation au voyage et au pilotage aussi. Donc, ce qu'on demande aussi à une voiture, c'est d'être un compagnon de route, quelque part. Et pour ça, il a fallu travailler du côté du design énormément sur l'aspect aérodynamique. Parce qu'on sait qu'une voiture électrique n'a pas les mêmes contraintes. En termes d'aéro, on n'a pas besoin de plaquer la voiture avec des gros ailerons. On a besoin d'améliorer le coefficient de traînée. D'accord. Donc réduire cette traînée. Et pour ça, on a fait appel à des solutions techniques innovantes, comme la partie arrière qui s'allonge. Vous allez pouvoir le voir juste après. Qui permet donc de donner un effet de goutte d'eau encore plus prolongé dans la voiture. Les flasques aussi sur les roues qui laissent glisser l'air sur les côtés. L'avant a une particularité, elle est une calandre beaucoup plus pleine, où le flux d'air va glisser sur les côtés. Et puis la silhouette Sport Fastback, encore une fois, qui est le meilleur rapport entre habitabilité et aérodynamisme. Alors, enfin, dernière question, vous rejoignez Alpine en 2022 et auparavant, vous avez évolué pendant 11 années chez Ferrari. Alors aujourd'hui, votre collaboration sur Alpine, est-ce un atout essentiel pour Alpine afin de continuer de se réinventer avec finesse et harmonie? Je pense que l'expérience, elle est bonne pour tous et n'importe quel endroit. Ce qu'on a appris chez Ferrari, c'est l'excellence, toujours pousser les limites vers le haut. Et ça, c'est ce que je suis aujourd'hui content de pouvoir transmettre à mes équipes. Et puis aussi, je dirais, le bon goût, l'amour de la beauté, du langage formel. Et en fait, ensemble, on crée des sculptures en mouvement. Ça, c'est quelque chose d'une philosophie que j'ai retenue de chez Ferrari. Maintenant, mes marqueurs sont devenus bleus, du rouge au bleu, et c'est aussi magique de pouvoir créer cette nouvelle aventure avec Alpine. Je suis très content de ce parcours-là. En un mot, comment définiriez-vous l'Alpine A390 Beta, qui sera bientôt A390? En un mot? Ou en une phrase, oui. Pour convaincre le futur acheteur ou le passionné. Moi je dirais simplement mettez de la poésie dans vos rêves, dans votre vie, et ça c'est l'objet que tout le monde devrait avoir chez soi pour rêver. Je vous remercie beaucoup Monsieur Poulain pour cette belle interview. Merci. L'intérieur, l'extérieur. Et ça va sans dire, les petits skieurs ils sont en train de s'éclater, comme nous pour faire le projet. Et d'ailleurs il y en a un qui grimpe en bas là, la falaise. Donc le paysage, et puis cette partie noire devant, comme je vous expliquais, le côté carbone, le siège, on a scanné un vrai siège de Formule 1. Et ça en Formule 1 c'est vraiment la tirette pour extraire le baquet du cockpit. Et on a la possibilité d'animer le siège en deux positions, en position normale et en faire basculer le siège pour avoir les pédales qui montent, un siège qui paraît en lévitation sur le sol, le volant s'est resserré
il est plus petit, cette plaquette vient de se verticaliser et là on a toutes les commandes qui servent à la conduite ultra sportive. D'accord. Un petit détail sympathique aussi, c'est le diamant. Alpine, c'est les Alpes, c'est la montagne. Et là, on a retrouvé dans un morceau de glaçon le logo A emprisonné depuis de nombreuses années. Et ça va donner vie à la voiture. On va le mettre là, ça va s'illuminer, la voiture va prendre vie, elle va pouvoir être en mode démarrage. C'est vrai qu'on voit au niveau des couleurs. Le triangle, c'est toujours la forme de la montagne. Oui, et vrai. c'est un côté engagement aussi, c'est comme une arbalète, ça nous donne l'endroit où tirer ou viser. C'est vrai qu'il y a vraiment un genre de viseur. C'est vrai qu'il y a le côté Formule 1 qui est très très prononcé. Hein. Ouais. Et par exemple, les 3 lames là sont sympas quand on regarde vraiment dans l'axe du pilote. Les informations vont passer d'un écran à l'autre et donner un effet de vitesse pour augmenter la perception de conduite ultra sportive. Donc tout ça, c'est dû à votre génie. Le génie d'une équipe entière. Voilà. C'est vraiment une très belle innovation. Et puis, tout est traité dans l'effet de vitesse. D'ailleurs, le sol, c'est du carbone recyclé avec les petits éclats qu'on voit. Je peux toucher? Oui, oui. D'accord. Avec les éclats qu'on voit, c'est des panneaux de photovoltaïque recyclés, c'est du silicium à l'intérieur. Et l'idée était de faire paraître, donner l'impression que le sol défile sous nos pieds. Oui, donc c'est vrai. Un peu l'effet de Star Wars, l'effet de la lumière, vitesse de lumière. Et derrière, c'est de la mémoire de forme, donc on a quelque chose de très cocoon, très neigeux, pur, la pureté pour des longs voyages. C'est vrai que ça rappelle aussi la montagne. Exactement. C'est vraiment l'ambiance minérale. Hein. Et la petite lumière en haut là, ça s'appelle, nous c'est ce qu'on appelle l'Alpine Glow. Donc ça fait lien avec la voiture ultra sportive comme nous avons fait à hydrogène. Et Alpine Glow, ça veut dire la première lueur de lumière avant même le lever du soleil. Cette lueur là qui frappe le haut de la montagne et qui donne le côté rougeâtre, un peu orangé, la chaleur, le renouveau de la marque Alpine. Quand on crée un concept car de cette ampleur-là, on se dit à quel moment on a de la satisfaction? C'est au tout début coup de crayon, quand on sent qu'on arrive à la fin ou quand vraiment il est réalisé? Je pense que le moment d'excitation, c'est quand on arrive à la fin. Quand on retourne chez notre fabricant et qu'on la voit, il baisse l'éclairage et on la revoit terminée. Et là, c'est vraiment un moment avec beaucoup d'émotion. Ça, c'est beau. Hein. En tout cas, j'avais fait un très très beau travail. Le toit est... Ah oui, c'est vrai que le toit est aussi... Le toit, c'est toute une bulle en polycarbonate transparente pour renforcer ce côté goutte d'eau avec la silhouette très aérodynamique et la superstructure dessous qui est, elle, en dégradé, on peut voir. Elle passe de noir devant à blanc à l'arrière. C'est vrai. Se fusionner avec la neige. Vraiment un esthétique qui est... Tout est travaillé dans le moindre détail. On retrouve aussi les formats triangulaires. Ouais. Les extrusions là, qui sont partout présents dans la voiture, qui donnent un effet de vitesse même à l'arrière. Pour l'instant, ce prototype, il a quelle taille, son poids? Alors, on ne pèse pas le poids, c'est pas une donnée importante pour nous. L'important c'est que l'extérieur soit représentatif de la voiture de production. D'accord. Et puis on a un véhicule qui va faire 4,70 m de long, 1,88 m de large, et puis avec des grandes roues. Et encore les roues sont une nouvelle fois inspirées par le flocon de neige. D'accord. On a un travail sur les matériaux en aluminium, la légèreté, encore une fois. Le flocon de neige a une particularité, il est le meilleur rapport entre résistance et légèreté. C'est une bonne source d'inspiration pour nous. C'est vrai. Le flasque transparent, côté givré, avec à l'intérieur, on peut laisser transparaître, apercevoir avec la technicité de la voiture. Notamment ce torque vectoring qui va permettre de rendre la voiture très agile. Là, vous mettez en lumière un point important, c'est que designer automobile, c'est aussi une collaboration avec les ingénieurs. Exactement. Et beaucoup de personnes qui travaillent sur un tel modèle. Que des designers ne seraient pas en mesure de faire ça. Et on a besoin d'un lien fort avec... et d'ailleurs, c'est l'ADN de la marque. Côté technique,
il est très important chez Alpine. Et puis le point à rappeler, c'est qu'Alpine, tout le modèle sera construit en France. Exactement. Entre l'usine à Dieppe. Côté Cocorico. C'est important aussi de signaler. Mais oui, non, c'est vrai que c'est une bonne chose pour Alpine, une bonne chose pour les clients qui auront l'opportunité de s'offrir cette belle voiture. C'est vrai. Et puis c'est vrai que l'avant est aussi alors l'avant, les 4 phares iconiques. Oui. Et qui coupe en deux la face avant et on peut avoir un passage d'air ici, connecté. D'accord. L'air s'enfile à l'intérieur et il donne un majeur, en fait ça appuie la voiture au sol. Est-ce que ça aide pour la puissance Ça aide pour la tenue de route et réduire la traînée dans l'air. C'est une œuvre d'art. Vous avez créé avec vos collaborateurs une pièce forte. Une œuvre d'art et qui roule. Oui, c'est vrai. Pas aujourd'hui. Bientôt. Bientôt. En 2025. Exactement. Regardez la manière dont sont sculptés les panneaux de porte, les muscles ici qu'on retrouve comme une A110 de l'époque, élargie. On sent qu'il y a de la puissance sur les roues. Le petit côté triangulaire qui rappelle encore une fois la montagne, c'est quelque chose qui est aussi présent sur la 290. C'est vrai. On a le logo, toujours la flèche vers l'avant. C'est pas une erreur, c'est le logo à sa flèche qui pointe vers l'avant. C'est important. Parce que vous allez vers l'évolution. Exactement. On ne regarde jamais en arrière. Le modèle ici, c'est ce qu'on appelle le genre Ridley Switch. C'est ce qu'on retrouve sur la 110, mais ici ça a été traité de manière beaucoup plus moderne. Plus sculpture. C'est beau, hein. C'est vrai que ça rappelle vraiment la ligne originale aussi de Alpine. Il y a ce côté un peu surélevé, on a l'impression, sur l'arrière. Alors le sol, qui est la base de tout, là où il y a le minéraux, où il y a la batterie à l'intérieur, on voit que les triangles ils sortent de l'extérieur et puis ils vont se retrouver aussi sur l'arrière. Donc il y a une connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui est assez forte, puisque les équipes ont travaillé en synergie. Le drapeau français, mais cette fois mis sur une petite ailette, donc pour donner encore plus de caractère, montrer encore plus son caractère sportif. Et cette partie arrière qui sort, donc nous on dit the light follow function, ça veut dire que la lumière elle souligne le procédé aérodynamique, donc ça va rentrer et sortir comme ceci pour passer d'un mode arrière court à un mode arrière long pour favoriser l'aérodynamisme. Et puis pour les amoureux du Mans, l'endurance, on a un petit clin d'œil à notre voiture du Mans avec cette dérive centrale qui transperce la bulle. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur l'Alpengo. C'est un peu votre signature, du coup, on pourrait dire. Ouais. Un petit peu. En tout cas, c'est une très belle évolution de la marque Alpine. Tout en gardant l'héritage. Exactement. Qui est important. On est fiers d'avoir une marque qui a marqué l'histoire. Et aujourd'hui, on est là pour perdurer dans cette voie-là. Bravo pour votre créativité, votre génie aussi. Créer du désir avec une marque aussi importante en France. C'est vraiment une institution Alpine. Et puis de dire que d'ici quelques années, on tend vers cette évolution-là. Oui. Ben, franchement, ça va dans le bon sens? Oui, parfaitement. Bah, tant mieux alors. Si on n'est pas sensible à ce genre de modèle, on perd en saveur, je trouve. Je pense qu'elle est hypnotique. Elle pourrait plaire aux hommes comme aux femmes. Exactement. Elle est très sportive et à la fois elle a cette convivialité d'être ensemble. Et puis, en fait, on n'a qu'une hâte, c'est de prendre la route et voyager. Exactement. Oui. Être au volant d'une Alpine, c'est pas simplement la conduire, c'est aussi embrasser la legacy de cette précision et de cette excellence que la marque a aujourd'hui. C'est vrai. Donc, on sent que ça a respiré déjà la course. Elle a roulé. Ouais. Donc, ici, c'est glisser dedans pour faire la course. Alors le problème, c'est pas de monter dedans, mais c'est d'en sortir. Le nouveau V6 à l'arrière, c'est une évolution de celle qu'on a présentée l'année dernière. Cette fois avec un V6 qui va développer 740 chevaux. Oui, parce que là c'est la version HY6. Exactement. Et l'année dernière, vous avez sorti la HY4. Exactement.
Je vois que vous êtes très bien renseigné. Ah bah, c'est important. La petite formule de l'hydrogène, ici aussi, ça permet aussi d'apprendre. Bon, moi, j'ai jamais été doué en mathématiques, mais en tout cas, j'ai pas mal appris de choses sur ce projet-là. L'aileron tout transparent, qui est une vraie pièce de joaillerie. Pourquoi transparent? Transparent parce qu'on a voulu le mettre en second plan. D'accord. On s'est dit que les ailerons aujourd'hui qu'on trouve sur les voitures de course les rappellent tout de suite au présent. Nous, on a imaginé ces véhicules dans le futur. Et donc, le côté glaçon aussi qui rappelle la montagne laisse transpercer les rayons de la lumière et écrire cette belle alpine. Là, ça s'écrit sur le sol. C'est assez beau. Et il y a aussi une autre chose qui est importante à dire, c'est que là, les feux ne sont pas allumés, mais ils sont bleus, de couleur bleutée. La voiture rejette de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, encore une fois, synonyme de glaçons, de neige. Et donc c'est pour ça que la partie arrière est transparente. On pourrait dire aussi de pureté, si on pourrait aller un peu plus loin. Et légèreté. Aussi, oui. Tout ce qui ne se voit pas paraît léger. Oui. C'est vrai. Alors que j'imagine qu'au moment du freinage, elle doit avoir un certain poids aussi. Oui. Non, mais c'est pensé comme une comète. Hein. Là, c'est une comète qui transperce l'atmosphère. Donc à l'avant, on a un bandeau de lumière. On sent que la friction, la vitesse a fait des étincelles. C'est pour ça qu'on a aussi dessiné la face avant de manière à retrouver les 4 phares iconiques, mais de manière très naturelle. C'est vrai. Sur l'autre modèle que vous avez présenté, les 4 phares iconiques sont là, mais présentés différemment. Exactement. On voit la signature qui est toujours là, puis cette ligne blanche, c'est vraiment très très beau. Ça aussi, ça capte le regard. Ça fait Il y a un peu comme un personnage d'un comics américain. C'est un peu sorti d'une BD, on pourrait dire, le modèle, mais c'est vrai que l'imagination sur de tels modèles vous fait réaliser des choses incroyables. Et là, on peut apercevoir la découpe même de la vitre arrière, inspirée à la 110 et aussi à la 390. Donc, c'est vrai. Le coût de la découpe, là, c'est pas gratuit, c'est vraiment propre à notre marque. Les ailes ici sont flottantes, donc on a réussi sur cette version V6 à alléger la voiture en enlevant le pont qui était présent à l'époque et puis en remplaçant par des éléments de carbone très légers les ailes arrière. Ensuite on a les portières un peu comme si c'était une coccinelle. Hein. C'est vrai. Un insecte un peu. Vous l'avez testé? La roue, alors j'étais en passager dedans, mais dans ce même baquet, il y a Zidane qui s'est assis dedans pour faire un tour du Mans. C'était vraiment quelque chose de magique pour lui aussi. D'ailleurs, il a sa petite signature, on peut aller la voir. Ah, c'est top. Là, on aperçoit les amortisseurs, voilà encore une fois la technique qui est sublimée. On est fiers de ça, on est fiers de montrer la performance aussi visuelle. C'est vrai. Voilà la signature, 15/06/2024 au Mans. C'est mythique. Zinedine Zidane. Ah, c'est Là, mythique. il y a un petit détail aussi, sympa. C'est la date de naissance de mon papa, qui est malheureusement plus là aujourd'hui. Et mes collègues ont voulu me faire une surprise en mettant la date d'anniversaire. C'est un beau cadeau et j'espère qu'il repose en paix. Mais c'est vrai que c'est un beau cadeau touchant. Ouais. Du coup, la voiture, pour moi, elle a plus de valeur avec cette taille. C'est vrai, pour moi aussi. Être dans l'automobile, c'est aussi une aventure humaine, en fait, surtout. C'est un peu parfois le sacrifice d'une vie, mais on est tous boostés, on est tous motivés par des personnes qui nous entourent. Je pense qu'on a aussi envie de leur prouver de quoi on est capable. Et votre papa, il devait être fier de votre parcours. C'est grâce à lui, hein, il était passionné d'automobile, c'est lui qui m'a transmis cette passion-là et puis, c'est beau ça. Et puis on a rêvé ensemble, on a rêvé pas mal de temps ensemble. C'est bien, parfois il vous donnait des petits conseils ou une appréciation? Oui, il m'a toujours motivé à fond. C'est beau ça. Même quand il y a eu des coups plus durs, des moments plus durs, il a toujours su me redonner l'élan nécessaire. C'est vraiment une belle rencontre avec vous aujourd'hui, Monsieur Poulain. Je me rends compte aussi que ce beau prototype hydrogène a une histoire bien plus que sportive et va au-delà de la marque Alpine en fait. Et quelque part, vous faites partie de la famille Alpine. Exactement, de bien des c'est vraiment manières. une petite famille et c'est beau de travailler pour une marque comme celle-ci.
Mais je pensais pour votre papa aussi. Ben lui, alors quand j'ai su que, enfin quand j'ai décidé de venir rejoindre l'équipe alpine, mon tonton m'a dit, tu sais pas quoi, ton père était un passionné d'alpine. Ah, ça c'est beau. Ah, la belle histoire. Voilà. Merci pour Donc, ce précieux cadeau. Parce que c'est vraiment, on ressent que vous êtes passionné par cette marque et on sent qu'il y a quelque chose qui se transmet avec vous. En fait, vous aussi, vous continuez l'héritage alpine à votre manière, mais vous... J'ai des cheveux blancs pour ça? Non, vous continuez l'héritage, mais en allant vers l'avenir. Tout en Toujours rendant regarder hommage. vers l'avant, ça c'est important. Tout en rendant hommage à nos Il faut aînés. comprendre la marque, Oui. voilà, d'où elle vient, Oui. tous les gens qui ont fait de cette marque un mythe. Oui. Et eh bien, on est là pour continuer et essayer de toujours faire au mieux. Et là, c'est le résultat d'un beau travail d'équipe, encore une fois. Je pense qu'on écoute les échos des gens autour et c'est flatteur parce que cette voiture, elle fait rêver les gens. C'était vraiment notre cahier des charges principal. Et du coup, j'imagine que cela, ça vous galvanise, ça vous inspire davantage pour les prochains modèles. Exactement, on apprend. C'est super. Merci beaucoup, Monsieur Poulain. Merci beaucoup.